comme moi, pour ceux qui me connaissent déjà, c'est Kimi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à vous abonner pour découvrir le contenu. Ici, on a un contenu business, beauty. Quand je dis beauty, c'est plus beauty parlant de la femme, entretien, conseil et tout. Et enfin, rééquilibrage alimentaire et perte de poids. Et comme je disais, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est plus quand je parle de perte de poids, moi je suis dans le processus. Mais je dirais, comme j'avais promis, que chaque semaine je vais donner le update de ma perte de poids. À la fin de la semaine, je donnerai un update de ma perte de poids. Bon, assez bavardé. On commence. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet. Je vous ai dit la dernière fois que ma passion c'était la coiffure, les cheveux et tout, non. Bon, aujourd'hui on va parler de la porosité. Je sais que beaucoup de filles ne s'intéressent pas au sujet de porosité et tout, mais c'est vraiment important. Et beaucoup de femmes, je dis beaucoup, moi inclus, on achète les produits de cheveux. Quand tu entres dans les salles de bain des filles, il y a plusieurs et un produit dans leur salle de bain. On teste ceci, ça ne donne pas. Après on prend l'autre, ça ne donne pas. On prend. Les filles, vous dépensez combien par an pour entretenir les cheveux? Je parle même loin, je dis par mois. Parce que même moi, je dépensais beaucoup par mois pour entretenir les cheveux. Alors que c'est simple les filles. Vous pouvez juste faire un test de porosité pour savoir quelle est votre porosité et utiliser les produits adaptés. Ne plus dépenser. Est-ce que tu sais que en utilisant même seulement l'huile d'olive, ton problème est résolu? Est-ce que tu sais ça? On parle toujours dépenser. On pense toujours que la solution est dans les trucs chers. Ce n'est pas dans les trucs chers. Aujourd'hui, je te dis donc que seulement en faisant le test de porosité, tu as la solution à ton problème. Il y a 3 types de porosité qui existent. Porosité forte, porosité moyenne et porosité faible. Bon, pour celles qui ont la porosité moyenne, vous êtes bien. Vous n'avez même pas besoin de trop de problèmes pour vos cheveux là. Je suis sûre que les filles qu'on voit souvent avec les cheveux longs bien entretenus alors qu'elles disent qu'elles ne font rien là. Je suis sûre que ce sont les filles qui ont les porosités moyennes là. Pour faire le test de porosité, tu as besoin de quoi? Tu as juste besoin d'un verre transparent et d'un verre transparent ou d'un récipient transparent et puis de l'eau que tu vas mettre dans le verre. Tu peux mettre plein ou à moitié plein, bref, comme tu veux. Et au préalable, tu dois laver tes cheveux, vraiment laver tes cheveux pour que ce soit vraiment propre. Tu prélèves un grain de cheveux que tu vas mettre dans l'eau, dans le verre, dans l'eau que tu as mis dans le verre là, non. Tu mets ton cheveu dedans. Si le cheveu reste en haut, c'est que tu as une porosité faible. Si ça part au milieu, si ça descend jusqu'au milieu de l'eau, c'est que ta porosité est moyenne, tu es chanceuse. Et si ça descend, c'est que ta porosité est faible, est forte. Que faire quand tu as une porosité forte, faible? En tout cas, quand tu as les types de porosité là, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu as la porosité moyenne, tu es chanceux, tu n'as presque rien à faire. Ça veut dire que ton cuir chevelu est adapté. Tes cheveux ont une bonne capacité à s'hydrater et tu n'as pas de problème en fait. Ceux qui ont une porosité faible, ça veut dire que le cuir chevelu, en bas du cheveu là, c'est écaillé et c'est fermé. Donc il faut vraiment hydrater. Les cheveux. Et pour ceux-là, c'est conseillé de se laver les cheveux avec de l'eau chaude. Bref, d'utiliser quelque chose qui va ramollir et ouvrir je vais appeler ça les écailles sur le cuir chevelu là. Pour que ça s'hydrate, non? Pour que ça s'hydrate. Bon, ce que les gens font souvent, c'est que quand ils font le masque, ils mettent le chapeau et puis ils prennent encore le fer à sécher là pour sécher les cheveux, le sèche-cheveux. Ils mettent encore un peu dessus. Là, ça essaye de ramollir. Vous allez constater que ceux qui ont toujours les pellicules, ceux qui ont toujours le cuir chevelu très sec, qui ont toujours plein de pellicules, en bas c'est vraiment c'est les plaques comme la teigne même. C'est ceux qui ont la porosité faible et vous devez faire quelque chose en fait. Donc comme je disais,
bien hydrater le cheveu, bien hydrater les cheveux à l'avance. D'abord, se laver les cheveux avec un shampoing. Et les filles, je vais vous dire, c'est toujours mieux d'utiliser les masques naturels. Les masques naturels pour faire les cheveux. Les trucs chers là, ça ne donne rien, ça ne donne rien. On revient à ceux qui ont une porosité forte. Quand tu as la porosité forte, ça veut dire que ton cuir chevelu là, donc en bas des cheveux là, c'est plutôt trop ouvert. C'est le contraire de faible en fait. C'est plutôt trop ouvert et ça absorbe trop de liquide. Ça absorbe trop de liquide. Et celles qui ont les cheveux, la porosité forte doivent plutôt privilégier les bains de cheveux avec de l'eau froide pour permettre de la soit renfermée, pour que ce soit plus trop ouvert. Non. Vous utilisez l'eau froide pour les bains et tout ce que même quand tu as une porosité forte, ton ami c'est l'huile de jojoba. L'huile de jojoba ne coûte pas cher. L'huile de jojoba ou bien l'huile d'avocat, tu mets ça sur tes cheveux, tu seras pimpante. Tu seras pimpante. Je dis que toi-même tu vas venir me dire que ton affaire là c'est facile comme ça. C'est facile. C'est facile. On veut tous se créer les problèmes. Les gens qui veulent apprendre à coiffer. Donc, coiffure pour les nuls, les coiffures africaines pour les nuls aussi. Comment monter les perruques pour les nuls. J'avais prévu faire ça en série quoi. Donc régulièrement. Mais je pense que c'est d'abord nécessaire avant de commencer à traiter, à faire la coiffure. C'est d'abord nécessaire de savoir quel type de cheveux on a, quelle porosité on a. Et d'abord essayer d'avoir les cheveux qui respirent, les cheveux en bonne santé avant d'essayer de faire n'importe quoi dessus. Bon les filles, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. J'espère que vous allez alors vous abonner massivement parce qu'il y a du lourd qui arrive. Ce qui arrive après là, c'est du lourd. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, parce que ici on ne parle pas seulement de femmes, mais quand on parle de business là, tout le monde fait le business. C'est vrai qu'on dit les femmes à l'avant, mais les hommes aussi. Quand on parle de business, c'est pour tout le monde. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire pour profiter du contenu.